Et bonjour les pilotes, aujourd'hui je vous propose de revenir sur ma course du 17 octobre que j'ai remportée et plus spécifiquement sur la stratégie que j'ai employée et qui s'est révélée particulièrement payante. Alors je me suis dit que sur cette piste, vu que l'usure des pneus est un facteur clé, car les pneus s'usent très vite à cause de la température et à cause du fait que le facteur d'usure de température était réglé sur x5, alors il devait être même réglé sur x7 à l'origine, c'était a priori plus intéressant de développer un setup particulièrement stable, particulièrement facile à emmener pour pouvoir préserver ses pneus tout au long de la course. En parallèle, je me suis dit que pour l'attaque, je me débrouillerais pour profiter d'erreurs de pilotage de mes adversaires ou alors euh, profiter aussi des moments où mes adversaires essaient de se doubler et perdent du temps. Pour la défense, je me suis dit que j'aurais pas trop de problèmes vu qu'encore une fois, vu que les pneus sont un facteur clé, même si la voiture est plus rapide, si les pneus sont en meilleur état, je me débrouillerai bien pour conserver ma place. Et dans tous les cas, j'avais quand même un setup assez rapide puisque j'étais troisième du hot lap et j'ai même réussi à me qualifier deuxième. Alors je pense aussi que en dehors de la stratégie de course, ce qui a été déterminant dans ma victoire, c'est la méthode employée pour préparer la course. En effet, j'ai travaillé plusieurs setups et à chaque fois que j'arrivais à un setup satisfaisant autant en termes de chrono que de comportement, je l'enregistrais et ensuite je partais sur une copie de ce setup pour le faire évoluer. Et en fait, il y a beaucoup de setups que j'ai laissé tomber et il me restait à chaque fois un setup viable. En plus de ce travail, j'ai vraiment pris le temps de rouler avec le dernier setup, de m'habituer à la voiture, de prendre mes marques sur le circuit et surtout de prendre des marques définitives. J'ai pas cherché jusqu'au dernier moment à améliorer mes chronos. Voilà, je me suis quand même offert au moins une vingtaine de tours avec le même setup en me disant voilà où je veux freiner, où je veux tourner, où je veux attaquer, où je veux défendre et en ne cherchant pas systématiquement à m'améliorer. Voilà, donc cette petite présentation étant terminée, je vous propose maintenant de vous montrer quelques moments forts de la course. Voilà, donc je suis deuxième à l'intérieur, une position plutôt enviable. Dès le départ, je vais être assez surpris de voir le premier filer à toute vitesse, suivi du troisième qui va me remonter assez facilement et on voit globalement que en termes de vitesse, ça n'a pas l'air d'être vraiment la fête. Alors, au premier virage, à l'entrée, il ne va rien se passer, mais je vais quand même réussir à garder l'intérieur et avoir une vitesse de sortie à l'intérieur plus élevée. Encore une fois, je vais être surpris de voir le deuxième se rabattre carrément devant moi, avoir suffisamment de vitesse pour se rabattre devant moi avant le gauche-droite. À la sortie du gauche-droite, je vais avoir une vitesse légèrement supérieure à mon concurrent et encore une fois, je vais voir celui-ci s'éloigner malgré l'aspiration. Alors à l'épingle, je vais me décaler, pas forcément pour doubler, mais plus par sécurité, pour être entre guillemets à l'aise. Ici, je vais essayer de me placer à l'intérieur pour le virage suivant pour pouvoir doubler. Voilà, mon adversaire, lui, se décale à l'extérieur. Mais en fait, en prenant une trajectoire très large, il va réussir à conserver suffisamment de vitesse pour se maintenir à ma hauteur et encore une fois à me doubler. Donc là, je commence à me dire que finalement mon setup ne sera pas assez rapide pour pouvoir me défendre, pour pouvoir obtenir les premières places. Voilà, donc là, je ne vais pas pouvoir doubler, je vais essayer de me concentrer sur mes vitesses de sortie pour que l'écart ne se creuse pas trop. Et sur ce dernier virage, encore une fois, j'arrive à prendre un avantage. Là, le premier a déconnecté, donc on se retrouve 2 et 3e. Et ici, je vais être à nouveau surpris de voir mon adversaire remonter et remonter avec le troisième à vive allure. Alors j'ai regardé, moi je monte jusqu'à 225 km/h, eux montent jusqu'à 330 et on voit beaucoup la différence au niveau de l'accélération. Sauf que là, mes deux concurrents, en essayant de doubler, vont partir à l'extérieur, ce qui va me permettre de prendre la tête et de la garder jusqu'à la fin. Alors j'avais peur d'avoir un setup lent par rapport aux autres, notamment en termes d'accélération et de vitesse maximale. On a vu que mes adversaires avaient un net avantage sur moi. Mais en définitive, ça ne m'a pas empêché de creuser l'écart au fur et à mesure et d'obtenir d'ailleurs les meilleurs temps en course.
À l'arrivée, je vais avoir 30 secondes d'avance sur le deuxième sans avoir réellement poussé la voiture. Alors il y a quand même deux actions dont je ne suis pas fier, c'est des dépassements sur le drapeau bleu, ici sur Iceman. J'ai été surpris par le manque de grip à l'intérieur de la piste et j'ai dû faire le choix de remettre les gaz pour croiser et éviter de le percuter de plein fouet. Alors là, ce n'est pas évident sur la vidéo, mais pour en avoir discuté avec lui, en réalité, je l'ai bien touché et il a perdu 9 points d'aéro sur l'avant, alors que moi, je n'ai pas eu de dégâts. Ensuite, sur Serre-la-Vis, il va se rabattre sur l'intérieur pour me laisser passer, mais j'aurais ici dû garder une trajectoire très à l'extérieur plutôt que me rabattre sur l'intérieur. Alors je ne le touche pas, je ne le gêne pas, mais l'action était quand même très risquée, d'autant plus que voilà, j'avais de l'avance, j'étais pas franchement pressé pour doubler. Alors pour conclure l'analyse de cette course, la stratégie aurait pu ne pas fonctionner. On a le premier qui roulait assez fort, qui a déconnecté, on aurait pu avoir une voiture plus lente, et du coup il est évident qu'il y a toujours une part de chance dans la victoire. Je tiens surtout à souligner que au final une préparation réussie, c'est pas simplement une préparation qui permet d'obtenir une voiture rapide, c'est surtout une préparation qui permet d'obtenir une voiture qui colle à la stratégie qu'on a établie pour la course, et ensuite une voiture à laquelle on va prendre le temps de s'habituer, que le setup soit agressif ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans un mois à Monaco avec la Clio Cup. J'espère que j'aurai le temps de vous faire un petit tuto réglage d'ici là. Et puis, à bientôt sur la piste.